Et coucou tout le monde. Alors nous voici dans cette quatrième et dernière partie, pour de vrai ce coup-ci, de ce vlog à Bali. Bientôt je reprendrai les vidéos classiques de colo, mais pour l'instant on va rêver encore un peu. Alors on est sur la côte ouest de Bali, à Kuta, et clairement on est venu ici en fait pour les vagues, puisque c'est un très célèbre spot de surf à Bali. Alors, je vous avais parlé de très belles rencontres à la fin de la partie 3 de ce vlog. Eh bien, elles se sont produites dès le premier jour, en fait, dès qu'on est arrivé à la plage et qu'on a rencontré Harry. Harry, c'est un prof de surf qui s'est super vite lié d'amitié avec nous et qui a été vraiment adorable avec nous tout le long de notre séjour. Ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, on lui a loué un bodyboard et il voulait absolument qu'on loue un surf. Alors pour celles qui ne le savent pas, la différence c'est que le surf, on en fait debout, c'est une planche longue, et le bodyboard c'est une planche courte qu'on fait en étant allongé sur le ventre. Bref. Et en fait, on est resté sur ce bodyboard. Mon fils, on a fait, je sais pas, pendant 1 heure ou 2. Et tout le long, comme l'école de surf était située en face, il lui a donné des conseils, il l'a aidé, il lui a dit où se placer, etc., etc. Et il a finalement réussi à arriver à convaincre mon fils qui est monté sur un surf. Et en fait, on a tellement rigolé avec lui, enfin c'était tellement cool comme moment qu'on a décidé de se rendre sur cette plage à cet endroit tous les jours, alors qu'à la base on avait décidé de faire un petit peu toutes les plages qui étaient recommandées les unes après les autres. Mais on s'est dit en même temps, pourquoi chercher autre chose quand on a trouvé la plage parfaite et une personne trop géniale. Donc voilà, moi j'avais l'idée du coup d'en profiter pendant qu'il faisait du surf pour bronzer sur la plage, ou alors colorier, mais vous allez voir que ça n'a pas été possible, mais alors du tout, du tout, du tout. Bon ben voilà, hein, c'est net, les deux ne se quittent pas, Oscar et son prof de surf. Alors moi, autant vous dire que je n'existe plus du tout. Voilà, j'ai le prof Harry qui hurle comme un dingue au milieu de la mer, là, dans les grosses vagues pour que je l'entende, et qui me fait signe un coup de lui amener de l'eau, un coup de... à mon fils, hein, je veux dire, un coup, il me hurle « take a picture, maman, take a picture », pour que je le prenne en photo, mais de longue, quoi. C'est vraiment trop drôle, quoi. C'est clair, Oscar vit sa meilleure vie, ça, j'en ai aucun doute, quoi. Et ce qui est assez magique, c'est que vraiment, je les observe et ils se comprennent parfaitement, alors qu'ils ne parlent absolument pas un langage commun. C'est-à-dire que le prof Harry, là, il ne parle pas du tout anglais. Moi, je le comprends pas du tout quand il parle anglais, en tout cas. Vraiment, ça a aucun sens ce qu'il dit. Et puis, l'accent a coupé au couteau. Et Oscar, évidemment, ne parle pas anglais. Donc, ils se parlent en français indonésien et ils se comprennent. Allez savoir, la magie de la belle rencontre, quoi. Et voilà, donc quand je les vois partir dans un sens à la mer, revenir dans l'autre sens, et quand la mer est pas adaptée, jouer à des jeux, quoi, super simples, mais qui les éclatent, et ce pendant des heures, quoi. Bref, tout ça pour vous parler d'une vraiment belle rencontre authentique et sincère, parce qu'autant vous dire que très rapidement, il a refusé qu'on le paye pour ses leçons, et je trouve ça ouf, quoi, de générosité. Et voilà, bien sûr, j'ai compensé par des beaux pourboires, parce qu'il vend aussi du coca, des boissons, machin. J'ai pu compenser, mais c'est juste pour vous montrer leur état d'esprit, quoi. C'est magique, j'ai pas d'autres mots. Coucou, je vous prends juste 30 secondes pour vous montrer l'endroit dans lequel je suis en train de monter la vidéo, enfin la partie 3 de ce vlog. C'est juste le rêve, franchement. Il fait frais, non, il fait 30, mais il fait bon à l'ombre, et c'est juste le paradis. Mais par contre, sincèrement, moi j'ai flippé pour mon fils toute la journée. Et pourtant il connaît la mer, il va avec son papa à l'océan chaque année, donc je sais qu'il connaît, mais voir mon tout petit bout dans des vagues aussi grosses, je sais pas, elle devait faire... les plus grosses devaient faire 2 mètres, alors il n'allait pas dedans. Il aime bien faire du body surf. Mais bon, j'ai toujours peur qu'il se fasse, alpaguer par une vague. D'autant on a assisté à un sauvetage, pareil, un touriste qui était allé un petit peu trop loin et qui n'arrivait pas à rentrer, donc qui s'épuisait.
parce qu'il y avait un courant en fait qui lui permettait pas de repasser cette fameuse barre de vagues. J'essaierai de vous mettre des photos des vagues aussi. Et nous voilà dans les rues de Kuta, dans les ruelles de Kuta, à la recherche de tampons, parce que c'est très compliqué à trouver ici. Et c'est aussi très compliqué de trouver un supermarché un petit peu grand. Il n'y a que des petites épiceries. De ce style. Donc autant vous dire que c'est mission impossible. Parce qu'il fait en plus très, quoi doudou? 2 hours later. Encore et toujours à la recherche de notre supermarché. De plus en plus chaud. Et c'est de moins en moins là. On va trouver. Quand? Enfin! Oh my god! Apparemment ici c'est très répandu. C'est des algues, des sortes de snacks à base d'algues. Ici les crustacés ou poissons sont vendus à l'unité en fait. Évidemment, dans ce pays, elles n'ont pas trop le choix à l'été ou pas, puisque le lait est carrément tellement cher qu'il est souclé. On n'a acheté que des bonnes choses. Plein de fruits frais, notre pomme géante. Voici la taille des pommes ici, c'est énorme. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Dans la main de Loulou. Et c'est un melon le truc. Des bonbons. Et ça, c'est le bout du monde, ça, c'est vraiment incroyable. On en trouve, mais juste nulle part. Bon, je crois que je vais renoncer pour cette session. Sinon, voilà, c'est une immense plage en forme de croissant, vraiment très longue, puisque c'est à perte de vue. Pour une fois, il n'y a pas de coraux, donc c'est vraiment appréciable d'avoir du sable sous les pieds. C'est vrai que c'est le truc qui nous a un petit peu gênés aux îles Gili, c'est qu'il fallait nager tout le temps ou alors sortir de l'eau. Se tenir debout, c'était un peu compliqué à cause des coraux. Voilà, et ben écoutez, je vous reprends certainement demain soir. De toute façon, on est dans nos derniers jours. Je vous reprendrai demain soir. Je vais essayer de le finir. Et si je finis, j'en commence un nouveau. Mais j'y crois pas trop. Allez, à plus tard. Des coraux, mais aussi ces petites merveilles de coquillages juste sublimes. D'ailleurs, tu sais, c'est beaucoup mieux. Bah, ça dépend des jours, ça dépend. En tout cas, aujourd'hui, j'avais un peu de Le mec se la pète un peu, on est d'accord. En fait, c'est simple, en Indonésie, vraiment tout est beau, quoi. Que ce soit les gens ou la nature, c'est vraiment pas pour rien qu'on l'appelle l'île bénie des dieux. Quand on est quelqu'un d'un peu sensible comme moi, ou un peu beaucoup sensible comme moi, je vous dis pas, quoi, c'est énorme. Après, voilà, je suis pas naïve, hein, je sais très bien que l'Indonésie a ses points négatifs, comme partout, hein. Que ce soit par exemple la gestion des déchets, elle est catastrophique, la pauvreté, la corruption, mais je crois que dans le cadre d'un voyage, il faut aussi savoir faire abstraction de tout ça pour vraiment ressentir l'âme du pays, son authenticité. Je vous ai pas parlé des côtés négatifs, évidemment, comme je le disais, il y en a, mais je voulais juste rester dans le partage du beau, du merveilleux, pour vous faire rêver un peu. Les côtés négatifs, j'ai envie de dire que c'est un autre débat. En tout cas, si je dois retenir une seule chose, et c'est vraiment ce qui va me manquer horriblement, c'est la gentillesse des Indonésiens, quoi. C'est pas du tout une formule vite fait que j'emploie, hein. C'est la vérité, quoi. Ils sont généreux, ils sont altruistes. Et je parle pas de notre positionnement en tant que touriste dans les hôtels, quoi. Les plus beaux moments, on les a vraiment vécus avec des locaux
en s'enfonçant dans les ruelles là où ils vivent, ou en allant faire les courses là où ils les font, en se liant d'amitié en fait avec les gens, quoi, les vendeurs du marché qui étaient juste à côté de là où on allait à la plage. D'ailleurs, une dame a carrément donné à Oscar une vingtaine de bracelets pour qu'il les donne à ses copains en France, alors qu'elle en vit, quoi. Où il y a aussi une dame qui nous a ramenés chez nous, enfin à l'hôtel en scooter, parce qu'elle a vu qu'on galérait, quoi. Bref, je vais rentrer en France avec plein de sourires dans la tête, plein de mots, et j'arrête de parler, sinon je vais encore avoir les larmes qui montent aux yeux. Et coucou, on est le 28 avril. Je vous reprends juste pour vous dire que je n'en peux plus de ce colo. Je peux plus le voir en peinture. J'en suis assez contente, mais ça fait 3 semaines que je suis dessus, donc vraiment je sature. Je le finis maintenant et basta cosy. Je n'en peux plus. Bon, mais voilà, on est l'avant-dernier jour, on est le 30 avril. On est un peu triste évidemment de partir bientôt, même si évidemment on est super heureux de retrouver notre maison et surtout mes bébés. Je vous en ai pas parlé parce que c'était pas le sujet, mais c'est terriblement difficile d'avoir ces bébés aussi loin, aussi longtemps, même si évidemment je sais qu'ils sont dans de bonnes mains. Clairement, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite jusqu'ici, vraiment. Bon, en tout cas, aujourd'hui, surprise pour mon fils, il ne le sait pas encore, mais on va se rendre au 3e plus gros parc d'Asie, parc aquatique, qui s'appelle Waterboom Bali. On va voir ça. Alors à la base, je dois vous dire que je suis pas du tout fan de ce genre de truc, parce que je suis très très trouillarde sur tout ce qui est manège, que ce soit dans l'eau ou dans l'air, c'est vraiment pas mon truc. Donc je m'étais dit que, ma foi, tranquillement, j'allais m'installer en bas des attractions pour attendre mon fils, en regardant Insta, ou même en montant ce vlog, parce que je sais que j'aurai pas le temps en rentrant à la maison. Mais que nini. Pourquoi ? Parce que 3/4 des attractions en fait se font en bouée, et c'est totalement impossible de les faire seuls, en fait. Il faut être au moins 2. Donc vous comprenez bien que devant la tête de chaton affamé de mon fils, j'ai bien été obligée de m'y coller. Et vraiment, c'est par amour que je l'ai fait, parce que je déteste et la vitesse et la hauteur, quoi. Donc là, tout est réuni pour me faire peur, et c'est plus fort que moi. Vraiment, c'est dur, quoi. Bon, mais je me suis finalement débranché le cerveau, et je dois avouer que c'était super, quoi, que je me suis vraiment amusée. En plus, le parc est dans la jungle, mais la vraie jungle, quoi, pas un décor. Donc, ça rajoute à l'adrénaline, mine de rien, de voir la jungle, d'entendre ses bruits, etc. Et puis, en plus, au moins, il fait un peu plus frais. Et ce qui est génial aussi, c'est que pour le coup, l'eau reste à 30. Donc, c'est un pur bonheur, en fait. Bon, là, vraiment, va falloir qu'on parle d'un truc, de ça. Alors ça, c'est le durian. C'est un fruit. Je sais pas du tout si vous le connaissez, mais il est vraiment très, très, très particulier. En fait, il est interdit carrément dans les lieux publics, quoi. Dans beaucoup de pays. Voilà, on peut pas le prendre avec soi dans les transports en commun, dans les hôtels ou dans les avions, quoi. Parce que son problème, c'est son odeur, quoi. Il pue, mais il pue, le mec. Franchement, c'est comparable à l'odeur d'un cadavre en putréfaction, quoi. Je peux pas vous dire mieux. Ou alors, je sais pas, aux égouts. Ça sent les égouts. C'est terrible. Et en plus, son odeur, elle se propage ultra loin, quoi. Donc, vraiment, on peut pas l'approcher, quoi. Alors, ici, ils ont l'habitude, ils les consomment, et il n'y a pas de souci. Mais alors, quand on connaît pas, mais mon Dieu, comment c'est terrible. Franchement, le premier qui a goûté, qui a croqué dedans, c'est un fou furieux, je vous le dis direct. Après, il paraît que point de vue goût, c'est très bon. Ça, j'en sais rien, je risque pas de le goûter, vraiment. Donc les gens en consomment ici. Il y a aussi beaucoup d'animaux comme le tigre, qui est pourtant un carnivore, qui en mange. Et il paraît que point de vue nutritif, c'est vraiment une bombe, le truc, par contre. Vraiment, pour moi, c'est une incroyable découverte. Je sais pas, dites-moi si vous connaissiez, vous. Je vous prends un petit peu, on vient de rentrer de la plage, on est à l'hôtel.
pour vous montrer l'avancée de ce colo. Finalement, ça aura été mon seul colo de tout mon séjour à Bali. Bon, au moins, vous me direz, je l'aurais fini, celui-là, je pense, avant de rentrer en France. Je suis en train de galérer avec le fond parce que je galère toujours avec les fonds. C'est une espèce de malédiction. En tout cas, je le fais au Artix, pardon, donc j'aurai fait tout mon colo au Artix finalement. Et c'est là que je me dis que j'ai beaucoup trop de matériel, puisqu'avec de simples crayons, je m'éclate clairement. Bref, c'est pour le plaisir, c'est pour la collection, on va dire. Je suis désolée, je tremble un peu parce que je suis en train de filmer à bout de bras, puisqu'évidemment, j'ai pas de quoi faire tenir mon téléphone. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Voilà, dernier jour à Bali. On se prépare à prendre notre avion. On est bien arrivé à l'aéroport à temps. On va prendre un premier avion pour Singapour. Et comme on a 24 heures d'attente, je vais essayer de trouver absolument un magasin de Beaux-Arts. Puisque bien sûr, on sortira de l'aéroport. Je coupe la vidéo ici juste pour vous dire que au moment où je disais bien sûr on sortira de l'aéroport, je ne me rendais pas du tout, mais alors pas du tout, compte de ce qui nous attendait. Vous allez voir ça. Et ensuite on prendra notre avion, 13 heures de vol, arrivé à Paris à 6 heures du matin, mais pour nous il sera minuit. Et puis voilà, on redescend en train vers le sud. Alors, vous savez mon magasin de Beaux-Arts là, de Singapour dont je vous parlais même avant mon départ. Bon, mais je dois avouer, c'est un échec, mais total. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette ville de Singapour est en fait un pays, n'est-ce pas? Et qu'il m'aurait fallu bien 4 heures aller-retour pour trouver un magasin, quoi. Et sans compter le prix qui est complètement exorbitant des taxis. Imaginez 4 heures de taxi. Donc autant vous dire qu'avec la fatigue et les 13 heures de vol qui allaient nous attendre, on n'a pas tenté. Hein, parce que même on a voulu se trouver un hôtel hors de l'aéroport, histoire de se reposer un peu et puis d'être dans la ville justement pour trouver ce magasin et se balader. Bon, il nous a fallu 45 minutes rien que pour sortir de l'aéroport. Donc voilà quoi, c'était vraiment pas envisageable puisque c'est trop immense quoi. One eternity later. En parlant d'immensité, je vais quand même vous faire découvrir l'aéroport de Singapour parce qu'il est juste hallucinant. C'est une ville à lui tout seul puisqu'il fait 1300 hectares. Donc imaginez la taille. Il a été élu 7 fois d'affilée le meilleur aéroport au monde parce que sincèrement, on peut juste tout y trouver, tout faire, enfin c'est incroyable. Enfin tout y trouver sauf des tampons encore bien entendu puisque j'ai mis des heures à en trouver quoi. J'en ai, vous voyez, finalement trouvé. Bref, il y a 360 boutiques il me semble, des centaines de restos du monde entier, un hôtel, même une salle de cinéma, mais grosse, hein, pas un petit truc, une piscine, un jardin avec des papillons trop beaux, je ne sais combien de plans d'eau avec des poissons exotiques. Et le plus impressionnant, c'est une cascade. Oui, une cascade dans un aéroport qui est vraiment, on se croirait en fait dans la jungle, je peux pas vous dire mieux. Elle fait 40 mètres de haut. Et en fait, tout autour, il y a une immense serre tropicale où vraiment, on n'a pas du tout l'impression d'être à l'intérieur d'un bâtiment, quoi. Alors, on peut accéder aux différents étages de cette serre, en fait, et du coup, voir la cascade d'en haut. Et en fait, elle se déverse dans une espèce de vortex, je peux pas vous dire mieux. C'est vraiment géantissime, quoi, très, très impressionnant. En fait, cet aéroport, c'est véritablement un voyage dans le voyage, quoi. Mais par contre, sincèrement, même si, c'est ouf, moi, j'ai pas vraiment kiffé, quoi. Déjà, il y a énormément de monde, enfin, je sais pas combien il y a de passagers qui se croisent en 24 heures, mais ça doit être vraiment un chiffre hallucinant. C'est très, très cher. On a essayé de me vendre une crème pour le visage à 950 € quand même. Hein. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Vraiment, quand on revient des petites ruelles ou des plages de Bali, ça fait drôle. En plus, tout est allumé sous néon
vraiment hyper fort 24 heures sur 24. Alors oui, il y a des coins un petit peu plus sombres, mais vraiment ils sont bondés de monde, quoi. Donc c'est vraiment compliqué de s'y reposer. Pareil, on a voulu, du coup, comme il y avait un hôtel, prendre une chambre. Je me rappelle plus le prix, mais c'était, je sais pas, 200 € ou quelque chose comme ça, quoi. Donc vraiment impossible. Après, si on aime la ville et tout ce qu'on peut y faire ou y trouver, je pense que ça peut plaire, vraiment. En tout cas, je m'imaginais vraiment pas un jour être impressionnée par un aéroport. Et puis les 4 heures, les 24 heures d'escale qu'on y avait, je les appréhendais un peu, quoi. Je me disais, on va s'ennuyer, ça va être long. Et en fait, non, c'est passé hyper vite, comme tout le reste du voyage d'ailleurs. On est à l'extérieur de l'aéroport, enfin on a trouvé une petite sortie, on sait même pas comment. Regardez, il y a une caméra tous les 10 mètres ici, mais vraiment. Et en plus de ces caméras, il y en a d'autres au plafond, tous les 10 mètres. C'est simple. Ça fait un petit peu peur quand même. Allez, je vous montre enfin mon colo fini. J'aurais pas du tout été productive là-bas, mais franchement, on s'en fout. L'important, c'est de se faire plaisir et je me suis fait plaisir, évidemment, avec ce voyage, mais aussi avec ce colo. Écoutez, c'est avec beaucoup de nostalgie que je vais clôturer cette 3e partie et du coup ce vlog. Je vous ai montré qu'une minuscule partie de ce pays, franchement, il y aurait tant d'autres choses à dire et à montrer. Mais bon, finalement, 3 semaines, c'est vraiment très court pour découvrir un pays, de toute façon. Comme vous l'avez compris, j'ai adoré et j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce pays, mais surtout pour ses habitants qui sont pleins de douceur, pleins de bienveillance et qui ont une façon d'appréhender la vie juste merveilleuse. Je serais d'ailleurs super intéressée si quelques-uns d'entre vous y êtes déjà allés pour avoir votre ressenti, quoi. Me dire si vous avez eu le même que moi ou alors un autre. Et puis de manière générale, tous ceux qui ont voyagé, j'aimerais beaucoup échanger sur ce sujet avec vous. Et sinon, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce vlog, ça me fera plaisir. Finalement, j'y ai très très peu parlé de coloriage, clairement. Donc du coup, je comprendrai tout à fait que vous n'ayez pas forcément kiffé les dernières vidéos parce que je suis totalement hors sujet. Et puis de toute façon, sincèrement, j'ai entre la fatigue, la chaleur et les journées vraiment bien remplies, j'ai très très peu colorié. Du coup, j'ai maudit bien souvent mes articles, et tous les livres que j'avais pris, tout le matos colo qui pesait, mais un nanomort quand il s'agissait de le porter avec tout le reste sous 40 degrés à l'ombre. Bref, il n'aurait rien arrivé, ceci dit, à mes crayons, à part un petit accident de clim, mais rien de grave, pas de casse, ils vont très bien. Que vous dire de plus? Écoutez, évidemment, je retrouve avec joie mon bureau, mes livres, tout mon matériel. J'ai qu'une envie, m'y remettre, vous tourner d'autres vidéos, cette fois-ci vraiment colo. Notamment, j'ai une présentation et des tests de crayons à faire. Donc, ça arrive bientôt. Une petite aparté à tous les Indonésiens qui regarderont ce vlog, puisque ils se sont énormément intéressés à ce que je faisais avec mes livres et mes crayons à la plage ou ailleurs. Pareil, là, avec une bienveillance, mais juste infinie. Je veux juste vous dire terima kasih. Allez, merci beaucoup à eux, à vous d'avoir regardé ce vlog. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.